Bonjour. Après la séance de méditation et 30 minutes d'étirement yogaïque, Afrique, j'ai décidé de vous faire une petite leçon magistrale sur la venue d'un nouveau monde qui consacre la fin d'un nouveau monde. Emmanuel Macron vient de pondre un communiqué où il est en train de dire que nous devons réfléchir à la mise en place de systèmes de production d'engrais entre l'Afrique et l'Europe et la France pour résister demain au chantage et aux changements politiques, sociaux, culturels en Ukraine, en Russie, en Chine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant longtemps, nos frères français, à qui on a tout donné, du charbon, du pétrole, jusqu'à nos jeunes filles, et passant par des tirailleurs sénégalais qu'on a donné comme des chairs à canon, de la chair à canon, la France estime en 2022 que nous avons un problème d'engrais. Je ne sais pas comment ça se passe souvent dans la mentalité de celui qui te colonise ou t'esclavagise. Il ne pense pas que c'est fini. Il ne sait pas que c'est fini. C'est un mauvais mariage où on prend la femme battue, enchaînée, attachée et on vient lui donner un bol de nourriture au sol. Voilà la maladie des gens qui dominent le monde comme des animaux et des sauvages en croyant que c'est les autres, les sauvages. Vous savez, tout jeune, il m'a été donné d'aller à l'école chez une tante, membre de ma famille. Elle était issue de cette oligarchie coloniale camerounaise, française, formée en France. Fonctionnaire française, elle était rentrée au Cameroun. Et elle avait des méthodes inhumaines quasiment, puisque moi, son neveu, par exemple, pour manger, elle évitait que je passe à table avec eux. Et je n'étais pas le seul, on était une bande de nègres qui n'avons pas le droit de manger à table. Et elle venait me faire déposer ma gamelle de nourriture au bas de ma chambre. Au début, je croyais que c'était de l'amour, parce que me servir, quand vous voyez, on vient vous servir au bas de la porte, vous croyez que vous êtes un élu, surtout quand on est jeune. Ça m'épargnait les longues marches, je prenais mon bol, mais j'avais constaté que c'était parfois et toujours et uniquement de la nourriture à varier. Nous devons donc varier ces comportements. Quand la France se réveille aujourd'hui et veut commencer à parler d'engrais, nous n'avons pas un problème d'engrais. L'Afrique mange mieux. L'Afrique n'est pas en crise. L'Afrique n'a pas besoin de blé. L'Afrique vit en paix. Certes, tout n'est pas rose. C'est chez nous qu'on nous donne des noms de François-Marie Rose. Mais tout n'est pas rose, bien sûr, mais l'Afrique, c'est un bonheur. Laissons notre misérabilisme, laissons tout ce qu'on nous a appris, la pauvreté, la guerre. Quand vous regardez l'Afrique et l'évolution depuis le début de la crise ukrainienne et russo-ukrainienne, l'Afrique se porte mieux en 6 mois qu'en 50 ans. Parce qu'on est en train de créer une nouvelle génération d'Africains et d'Africaines qui n'ont plus peur, qui ne sont pas complexés, qui se battent, qui rentrent avec leur argent. Rentrez avec votre argent, même si c'est 1000 francs. Ne me donnez pas. Je parle de rentrer avec votre argent. Vous savez pourquoi? Les Chinois, pour avoir la Chine que vous voyez aujourd'hui, plus de 50 millions de Chinois qui étaient dans la diaspora aux États-Unis et partout, ont mis 1000 euros dans le caleçon, 1000 dollars partout où ils étaient pour rentrer avec. Ils n'ont pas attendu les états généraux de Banque mondiale. Ils auraient fait banqueroute. Alors, mon discours est simple et clair. En Afrique, il faut qu'on se lève.
Nos frères français ne nous proposent pas le nucléaire, ne nous proposent pas les usines, ne nous proposent pas de l'industrialisation. Ils nous proposent l'extraction de nos matières premières pour aller les transformer chez eux. Ils nous proposent le pillage de l'uranium du Niger pour aller là-bas. Et après, on va dire qu'on est anti-ceci. Il n'y a pas anti et anti. Un Africain n'a pas le droit d'être pour son pays ou pour son Afrique. C'est qu'il est anti-français, anti-occident. And so what? And so what? You go do, Nje. C'est fini ce monde. C'est la fin des haricots. Voici donc venue la fin des haricots. Nous sommes dans un monde qui s'ouvre, un nouveau monde éclaté, un nouveau monde de technologie pour tous, un nouveau monde de la chance donnée à tous les peuples du monde de vivre leur vie et leur destin avec leur peuple, avec leur famille, leur pays, de sauvegarder leur culture, leur religion, leur économie. Plus je parle et plus le sujet est important, plus il me coupe les vues. Les algorithmes, on est passé, et ils coupent tout pour que les Africains soient moins instruits, moins cultivés, moins. Votre rôle, c'est de partager ce que je fais, les frères. Si même ça, c'est dur, parce que pour vous, aimer, c'est impossible, au moins faites-le pour vos enfants. Voilà Noir Serré Kalala Omotunde qui est parti. C'est maintenant que beaucoup découvrent ces vidéos et les partagent. C'est honteux. Il en a fait des milliers, tous les jours. Et tous les jeunes Africains, de l'école primaire jusqu'à l'université, ne devraient même plus chercher à savoir c'est qui Kalala. Demain, je disparaîtrai et on verra rip grand maître. Non. C'est maintenant qu'il faut nous protéger, même par des prières. Même en mâchant un petit bongo, il faut protéger les icônes en Afrique. Le nouveau monde est là. C'est l'ère du Verseau. Versus. L'ère du Verseau, ça veut dire l'ère où rien ne sera plus comme avant, rien ne se cache. L'esclavage est terminé. La colonisation est terminée. La guerre qui va réparer les injustices de l'Afrique est à vos portes, en Europe, là-bas. Allez la régler, laissez un peu l'Afrique respirer. Plan d'ajustement structurel, FMI, Banque mondiale, pour la banqueroute de nos économies, le franc CFA, cette monnaie qui tue 100 millions d'Africains par an parce que les privant de dignité, de salaire, de mécanismes de production de l'économie intelligible. Ils ont bloqué nos vues à 5. Partagez ce direct. À Tobra, bonjour, mon fils. Bonjour à vous tous qui êtes debout. Bonjour à vous tous qui vous rendez compte aujourd'hui que nous n'allons pas passer nos vies à faire des soirées africaines à Paris ou à Londres ou aux États-Unis, je ne sais même plus à quoi ça sert. À la fin, vers 5 heures du matin, et ce vous regardez souvent dans vos costumes de pacotille et le temps perdu, l'énergie, juste pour avoir remué 2 petits bouts de fesses, quand les enjeux du monde sont ailleurs, à l'économie forte. Est-ce que vous regardez souvent? Est-ce que vous regardez nos filles avec les mèches qui pèsent 2 kilos, la sueur qui dégouline de leur maquillage à 5 heures, 6 heures, c'est vampirisant de pauvreté. Nous n'avons pas le temps à perdre. Évidemment, vivez, faites ce que vous voulez, mais bon, quand vous faites une soirée vendredi, samedi, vous avez 50 ans ou plus, vous êtes ridicule parce que l'énergie humaine débordée est perdue. Juste pour se faire voir, juste pour attacher une écharpe au cou et dire que c'est nous les forts. Non, les forts, c'est l'économie, monsieur. J'étais avec des amis hier dans un café ici à Douala.
C'était des Libanais, des Pakistanais, bref, des Arabes. Ils ne parlaient qu'en termes de milliards. Ils étaient une dizaine d'Arabes pakistanais ou indo-pakistanais à Douala. Ils se retrouvent dans un café de mon ami Ntone. Et le café s'appelle Saint-Germain-de-Prés, comme à Paris. Et les gars ne font que le bilan de leurs affaires en Afrique et au Cameroun, en termes de milliards. J'étais à côté, je sirotais ma limonade. Je suis allé aux toilettes 3 fois par honte. Par honte. Et nous, on fera des directs tout à l'heure pour dire tel doit mourir. Tel n'est rien. Mais tel n'est rien. Laissez les problèmes de personnes. Activer l'économie. Quand je parlais à l'époque de Keva Bank et que j'ai essayé de monter, au lieu que les gens soutiennent, les gens ont plutôt copié. Ils mettent dans leurs applications et leurs conneries de choses. Ils se font passer pour des savants. Mais attention, nous jouons avec nous-mêmes. Quand quelqu'un crée une idée, ne la volez pas. Renforcez-le. Venez travailler ensemble. Nous ne pouvons pas laisser nos pays en friche avec tout ce qu'on a, l'or, le pétrole, la forêt grande, immense. Et nous continuons à jouer les danseurs de petites soirées à Paris ou à Bruxelles. Ça vous fatigue pas? Ça fait 30 ans que moi je danse ou que je suis ces mouvements de danse. Nawolo, ça me fatigue. Aujourd'hui, je veux parler de projets, je veux parler d'industrie, je veux parler de caution pour l'emploi, de formation de la jeunesse, de création des pôles d'espoir. S'il vous plaît, mes chers frères et sœurs, vivez vos vies, mais pensez à la généralité. Vous savez, il y a un terme français qu'on appelle la générativité. Allez regarder dans le dictionnaire pour une leçon inaugurale magistrale aujourd'hui. Regardez comment l'Afrique est bloquée. Parce que vous êtes bloqué dans la tête. Vous ne lisez pas. Vous n'êtes pas cultivé pour la plupart. La petite élite qui est cultivée et qui sait lire, lit plutôt les livres pour installer la dictature au sommet de l'État. On ne lit pas, on ne va pas à l'école pour libérer les peuples chez nous. On ne lit pas pour lier le bois au bois, comme disait Semben Ousmane, ou Tchèque Hamidou Khan dans l'aventure ambiguë. Semben Ousmane dans le mandat avec Veilly Soziane. Nous devons attaquer de nouveaux pôles. Le monde a changé, les amis. Le monde a changé. Les Blancs ont peur. Nos frères Blancs ont peur. Ils sentent que voici venue la fin des haricots. Ils sentent que c'est fini. Quand je démarrerai mon projet d'usine, j'ai lancé des appels, des SOS. Personne n'a répondu. Un seul frère a été là. Tous mes autres amis ont disparu. Et frères, je rigole et je rigolais. Ils ignorent que moi, quand j'annonce un projet, c'est qu'il est fait. Faites alors aussi pour que vos enfants, vos villages sortent de la pauvreté, vous qui mangez déjà si bien. En Australie, en Belgique, en Allemagne. Bon, vous voyez, un juif laisser un autre juif crever parce que lui mange bien. Le monde a changé. There is the new world. Il est là, le nouveau monde. Les Chinois sont déjà passés à autre chose. Je cherchais les lampes solaires pour mon industrie. J'ai regardé les prix à Paris l'autre jour. Je suis revenu dans une boutique chinoise. J'ai vu, à Paris, c'était made in China, comme dans tout le monde entier aujourd'hui. Je suis venu au Cameroun dans le China Mall à Douala. J'ai vu que les prix là sont 2 fois moins chers qu'à Paris. Et c'est le made in China toujours.
Méfiez-vous des Africains qui parfois disent que c'est des produits chinois parce que vous êtes parfois complexés ou ignorants. J'étais au salon de l'automobile. Je suis obligé de parler de jeu. Si ça vous énerve, le mot est haïssable. Quand on ne dit rien, mais il est intéressant quand on parle de l'éducation et de l'édification. Nous confondons l'édification et l'éducation. J'étais au salon de l'automobile à Paris. Il y a 10 ans, j'étais à Genève, on se moquait des véhicules chinois, on avait mis ça à côté là-bas au fond de la salle. Cette année, au salon de l'automobile, c'est les véhicules chinois qui sont les plus cotés, les plus vendus, les plus beaux, les plus innovants. Donc méfiez-vous quand vous parlez de la Chine comme si c'est votre égal. La Chine, c'est la superpuissance du monde. Donc je disais que les prix que j'ai vus à Paris pour les ampoules, je les ai vus à Douala, 2 fois moins cher, avec les mêmes marques, Made in China. Si les Blancs là sont dans le Made in China, et vous voulez encore aller acheter les mêmes choses chez les Blancs pour ramener chez vous, alors que c'est Made in China, allez directement en Chine, les garçons. Allez-y, libérez-vous, cotisez, suivez les projets. Avant-hier, j'ai participé à 2 projets des jeunes. Moi aussi, j'ai mis 500 francs là-bas. Je ne leur ai pas demandé si ça va marcher ou pas. Mon but, c'était aussi de participer, de bénir ces enfants qui m'ont présenté un projet de transformation et de séchage de fruits pour en faire des confitures. C'est des garçons qui ont 22 ans. Ils ont besoin de 50 millions. Je leur ai donné le peu que j'avais. J'ai dit, c'est mon fonds d'investissement. Si vous mangez ça, c'est pour vous. Si ça marche demain, revenez me voir. Je pense que c'est la démarche qu'on devrait faire, mais de manière plus structurée et sérieuse. Nous mettre à 500, à 1000, à 3000 pour faire des petits projets pour donner de l'emploi aux gens. Mais vous n'êtes pas prêts. Le noir a un cœur de méchanceté. Le noir a encore un cœur de pauvreté. Mais il aime prier là où tout le monde a fui les églises et les cathédrales pour se concentrer sur la fusée qui va sur Mars, sur le trading. J'ai discuté avec un jeune. J'aime discuter avec les jeunes. J'étais au Hilton, à Yaoundé. Il avait une Maserati, une Lamborghini, toutes les nouvelles voitures, en plein Yaoundé, sans route. Je l'ai interpellé, on a déjeuné. Il me dit qu'il fait dans le trading et il gagne des centaines de millions par an. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu n'enseignes pas le trading à nos petits frères, à nos petites sœurs, même à l'université, même au quartier? Il ne faut pas d'école. Quand vous arrivez à New York, Wall Street, tout cela, le trading, c'est pour les voyous. Au début, des petits enfants qui n'ont même pas parfois de diplôme, mais qui ont commencé à comprendre la bourse. Le trading, ça veut dire vendre. Vendre à la plus grande échelle, sans CFA. Le trading est bien parce qu'on ne parle pas d'argent, de francs CFA. Ça n'existe même pas là-bas. Donc, si vous vous formez en trading, vous commencez à parler de centaines de millions de dollars parce que les transactions se font en dollars. Et l'Afrique doit être cultivée à la dimension du trading. Échange commercial entre acheteurs et producteurs du monde entier, dans du marché virtuel, avec Internet. Voilà à ce à quoi doit servir vos téléphones, pas pour les Snapchat, les TikTok, où vous bougez le popotin du matin au soir en sueur. C'est fatigant. Vous pouvez vous former en trading. Le trading, vous avez le pétrole, où vous savez où on vend le pétrole, vous cherchez des clients, vous bloquez le stock de pétrole de manière virtuelle, 105 francs, et vous le proposez sur les marchés mondiaux à Londres, à New York, à Paris. Hey, Amoleti, on ne parle que de Nganju. Moi, je fais quoi avec ce genre de truc? Vous voulez que je vous dise la vérité? La Coupe du Monde, c'est pas ma tasse de thé. Bien sûr que j'aime. Je supporte même mon équipe, le Cameroun, mais en réalité, je ne suis pas dans l'énergie footballistique. Elle me perd le temps.
elle nous abrutit. Mais ça divertit le monde, mais ça rend riche les autres. Le Qatar, qui a 2 puits de pétrole en 1950, est devenu le patron du monde. Ils ont tout acheté, même la conscience des gens. Ils ont magouillé, ils ont tout acheté. Ils ont acheté tout Paris. Et regardez comment je vous explique que le monde a changé. Quand les Qataris farottent les Français, ils achètent le PSG, ils mettent l'argent dans l'économie française. Ils achètent les hôtels de luxe, les sociétés en France. Là, ils ne disent rien. Mais quand le Qatar va organiser sa Coupe du Monde, ils dénoncent et ils veulent la boycotter parce que l'écologie, qui est fou. Un pays qui a les centrales nucléaires parle d'écologie. Un pays où les Bolloré, les monstres comme les Bolloré nous volent des trentaines de millions de terres en Afrique. Vous parlez d'écologie. C'est là où je vous dis le monde a changé. Que font les Occidentaux? Et mon frère jumeau, mon frère Kalala Noir Serré, Corvol vous l'a dit. Oh, Tundania Baba. Tundania Baba. Quel grand Africain de la Guadeloupe. Et il est français. Le problème, c'est pas la nationalité française. On est français de plein droit. Mais c'est le traitement réservé à nous par la France, coloniale, esclavagiste, bolloréenne. Comment vous pouvez raser les forêts des gens et les peuples qui vivent et qui se retrouvent en désespérance dans le désert? Parce que quand les Français, mes frères, nous voient des Africains arriver à Paris, sous les ponts, à Stalingrad, partout là, à Clignancourt, ils croient qu'ils sont envahis et ils ne connaissent pas la vérité. La vérité, la voici. C'est que vous avez en Afrique 30 Français qui sont esclavagistes. Ils sont venus arracher les terres des Africains pour faire de la prospection, acheter, cultiver le palmier à huile, la banane et tout. Ils sont rentrés chez eux. Réinvestir à la défense, construire des tours, des immeubles. Quand vous voyez Total avoir des immeubles à la défense, Total n'a aucune goutte de pétrole en France. C'est notre pétrole. Et quand vous pillez dans les terres des gens, vous les poussez à la mort et à la famine, ils arrivent chez vous par désespoir parce qu'ils ont droit à la survie, on les traite encore de moins que rien. C'est ça l'injustice du monde. Nos sœurs qui font des aides, qui sont des aides soignantes en Europe dans vos hôpitaux, sont des femmes à qui on a volé leur mari ici dans les usines, dans les champs, les plantations de PHP, Njombe Penja, Dehane, Lokbatindi, où les gens gagnent 30 000 francs à peine quand ils sont cadres, nègres. Les salaires, c'est 9 000 francs. C'est ça nos défis aujourd'hui. Comment déshumaniser les gens de ce côté et les emprisonner chez vous? Vous parlez de conscience, de développement, de nations développées. Je n'ai que vu de l'esclavage. Et un pépé. Balene, baounange. On va mourir comme ça. Et les Noirs africains de cette nouvelle génération, quand ils réussissent à gagner leur SMIC à Paris, c'est les barbecues. C'est la bière dans les endroits mal famés, insalubres, malodorants, faisandés de fientes. Et ceux qui restent sur le continent, c'est pas mieux. Les bars sont pleins, on boit de 6 heures à 4 heures du matin. L'éducation familiale est détruite. La cellule souche familiale est dessouchée. C'est la débandade. Les filles de 13 ans sont prostituées en public. La musique les y aide, où on se dénude de plus en plus. La morale a disparu. Les livres sont jetés ou brûlés. Tout le monde est sur les écrans.
Pas pour se cultiver, mais pour se divertir, danser et rigoler sur TikTok, Facebook et tout cela. Voilà le bilan aujourd'hui avec un leadership vieillissant, croulant, inexistant, médiocre, ce qui nous pousse parfois à arriver au coup d'État. Et quand ces gens treillis arrivent, c'est pas de l'intelligence qui est consacrée. Comme disait Marx, pour être dans l'armée, seule la moelle épinière suffit. Levez-vous, battez-vous, soyez des meilleures personnes, les amis. Créez, changez, le monde a changé aussi. Voilà le message d'une pépé ce matin. Je vous ai dit de partager ces vidéos. Je ne sais même pas où elles sont, mes vidéos. Est-ce que vous avez la chance de les suivre, mes vidéos? Est-ce que parfois vous vous posez la question de savoir si vous avez le droit de vivre? Est-ce que vous aimez ce qui est bien? Est-ce que vous savez ce qu'on fait pour vous? Les guerres sont importantes, pas parce que c'est bien la guerre, mais la guerre est importante parce qu'elle est nécessaire à l'évolution humaine. La guerre en Russie et Ukraine est une bénédiction pour l'Afrique. C'est pas nous qui l'avons inventée, cette guerre, donc on n'a rien à voir là-dedans. Et évidemment, quand il y a un homme qui meurt, nous tous on pleure. Mais nous, quoi là-dedans? C'est maintenant qu'on doit profiter pour partir vers un nouveau destin, un nouveau départ de l'Afrique. Quand je parle d'Afrique ici, je parle de tout le monde noir, Antilles, Haïti, chérie, la Guadeloupe, Santa Maria de Guadeloupe, la Madinina, Cuba, l'Australie, les États-Unis. Je pense à vous tous, nous devons partir. Libérez-vous, formez-vous, achetez nos livres, ouvrez un chapitre par jour, une page par jour, pliez et dormez. Quand vous vous réveillerez le matin, vous serez plus sage. Il faut de la confiture dans la tête. Le monde est violent, les enfants. Il est 5h24. Vous voyez que vous dormez encore. Les Chinois ne dorment pas. Les rues sont pleines. Les boutiques sont chargées. Ils vendent, ils fabriquent, ils vendent, ils fabriquent, ils vendent. Ils vendent même déjà le bâton de manioc, le tapioca, la tiéké. Les Chinois vendent. Et si vous voulez vivre dans ce monde de compétition demain, il faut vendre. Vous n'avez rien à vendre, on va vous vendre. Si vous n'avez rien à vendre, c'est que c'est vous qu'on est en train de vendre quelque part. Et pour vendre, il faut concevoir, il faut produire, il faut créer, il faut être là. L'Afrique, laissez le monde d'avant. Ce qu'on vous a appris à l'école, la médecine ne va pas disparaître, mais elle a changé. Avocat aujourd'hui ne sert à rien, c'est-à-dire ça vaut rien. Un seul logiciel vous traite tous les problèmes. Un seul logiciel traite tous les problèmes de droit. Un seul logiciel virtuel. 2 petites machines opèrent 1000 personnes. Un robot domotique médical. Je ne sais pas pourquoi vous continuez d'aller perdre le temps dans vos écoles ou les universités ou quoi, pour apprendre la stylistique. Aujourd'hui, tu parles même en Yoruba. Google te traduit ça en français, en anglais, en chinois. Aujourd'hui, tu parles, ton téléphone t'écrit le texte et le traduit. Donc, nous sommes en train de basculer dans un autre monde. Masayo aussi là, donne-moi mes 1 million de dollars, je m'en vais faire ma vie. Aujourd'hui, nous sommes en train de donner de l'emploi à la jeunesse africaine. J'ai monté une industrie, raffinerie.
Beaucoup nous ont tourné le dos, comme toujours, des amis qui sont des faux amis, croient vous clouer, mais vous avancez parce que vous êtes un pépé et que Dieu vous a béni. Et si à l'échelle de la nation, chaque Africain essaye de créer, chaque Africain qui a les moyens essaye de créer. C'est-à-dire une bouteille de champagne dans vos soirées, je n'ai rien contre, c'est le prix de 10 lits d'hôpitaux dans vos villages. Pensez-y. Moi, je vous aime. Je vous aime et je vous souhaite le meilleur. Les combats politiques, c'est autre chose. Je ne suis pas là pour chercher des amitiés. Mais ça ne nous amène à rien tant qu'on n'a pas la conscience d'être des gens nouveaux et libres. Il faut travailler sur la liberté fondamentale qui rehausse la force de l'intuition, la fierté, la spiritualité, la culture. Aucun peuple au monde ne peut venir vous mettre dans ces églises par la force et vous commencez à chanter et prier avec la force et les veines sortent sur la tête. Alors qu'on a nos chemins spirituels. Les gens ont violé nos parents, coupé les bras, tué, torturé, pendu tous les jours. Et vous allez chanter leurs louanges dans leurs églises, comment? Et Amouleti, l'ignorance ne va pas nous quitter. Amouleti, Mamalet Mabisok, et Amouleti. Quelqu'un est venu chez toi avec le fusil et un petit livre en main. Il a tué tous tes parents, il a pris toute leur sorcellerie, il allait créer la franc-maçonnerie, les bateaux, les avions et tout ça, avec toute la mystique qu'on avait chez nous. Et il revient, il te laisse le petit livre là, il te dit de lire ça matin, midi et soir, et là-dedans tu dois prier. Tu dis, Seigneur, donne-nous le pain de ce jour. Même mon chien dit pareil, Seigneur, donne-moi l'os de ce jour. Donc vous êtes à cette dimension encore. Vous ne pensez pas au pain quotidien, éternel, spirituel. Donc pour vous, le pain de ce jour est suffisant. Et demain, le pain de ce jour. Le lendemain, le pain de ce jour. Quand est-ce que vous allez donc réfléchir pour la fusée qui doit aussi aller se poser sur Mars? Vous n'avez pas le temps parce que vous pensez à la soirée de samedi, le prochain festival Banen, la Coupe du Monde et Ngandou-Ngandui. Et comme si c'est un débat républicain de perdre le temps à parler des choses qui nous perdent le temps. Allez, moi, je commence ma journée. Faites comme moi. Buvez de l'eau au maximum. Buvez ce que vous voulez, mais buvez de l'eau quand même. Abondamment. Ça nettoie les viscères. Étirez-vous. Marchez. Écrasez le gaz carbonique. Les toxines. Marchez dans la forêt. Ayez un livre à main. De temps en temps, vous éteignez le téléphone ou la télé parce que ces écrans nous absorbent. La lecture nous enrichit. Ouvrez une page de temps en temps, lisez, faites aussi semblant et vous refermez, même si vous n'avez pas compris. Le cerveau va vous dire merci. Et un jour, vous me direz merci. Je suis un vendeur de livres que j'écris. J'ai écrit l'Afrique et son cancer du côlon. J'ai écrit Chronique pour l'émergence d'une Afrique rayonnante, il y a 10 ans, 15 ans. J'ai écrit Partir comme on est venu. J'ai écrit Et si on s'augmentait, le dernier livre que je vous demande d'avoir impérativement. C'est pas quand je serai mort qu'on va mettre nos œuvres. Quittez là où vous êtes. C'est la place de l'esclave. Voilà ce que je voulais vous dire. Quittez là. Allez, quittez.